Madame, Monsieur, bonsoir. Réforme médicamenteuse, ce soir dans Question d'actu. Le Maroc s'attaque à un pilier essentiel de notre bien-être, le médicament. Le ministre de la Santé a levé le voile hier sur une réforme ambitieuse qui se veut un véritable tournant pour l'accès aux soins dans notre royaume. L'objectif affiché est triple. 1. Préserver le pouvoir d'achat. 2. Garantir un accès rapide aux médicaments, notamment innovants. Et enfin, assurer la pérennité d'une couverture sanitaire pour toutes et tous. Le défi est de taille donc pour cette toute nouvelle agence marocaine des médicaments et des produits de santé officiellement opérationnelle depuis la nomination de son directeur général le 18 octobre dernier. Plus qu'une simple entité administrative, l'agence, très attendue d'ailleurs, devra accélérer les procédures d'autorisation de mise sur le marché, renforcer aussi le contrôle qualité et surtout œuvrer pour la souveraineté pharmaceutique nationale telle que désirée d'ailleurs par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc veut produire localement pour son autosuffisance et celle du continent africain. Sur quoi repose ce nouveau modèle de tarification des médicaments? Quel est l'effet désiré et désirable sur les dépenses de l'assurance santé et aussi sur les ménages? Et enfin, le sujet qui fâche déjà, quid des marges des industriels, des grossistes et des officines? Nous lançons le débat ce soir avec deux experts en la matière. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir l'analyste des marchés pharmaceutiques, Abdelmjid Belaiche. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Également avec nous, un pharmacien d'officine. Il est aussi expert en affaires pharmaceutiques. Professeur Zalim Abdelhakim Zalim, bonsoir et bienvenue à vous également. Merci, bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors messieurs, bien sûr, première question, c'est une réaction presque à chaud parce que c'était hier à la Chambre des représentants en réponse à une question orale au sujet de la politique nationale en matière de médicaments que le ministre a détaillé les objectifs donc de cette réforme médicamenteuse avec cette ambition d'atteindre cet équilibre délicat entre le pouvoir d'achat, je le disais il y a quelques instants, et favoriser l'accès des médicaments à tous, et aussi la pérennité, et surtout la pérennité de ce système de couverture sanitaire. Je commencerai par une réaction du professeur Belaiche. De M. Belaiche. De M. Belaiche. Mais vous êtes professeur en la matière parce que voilà, on vous connaît en tant qu'expert. Merci. Je vous en prie. Alors, déjà quand on a vu le document publié par le ministère de la Santé avec le cabinet Southbridge, nous avons vu une véritable rupture, une révolution par rapport à ce qui a prévalu jusqu'à ce jour sur le modèle de fixation du prix de médicaments et nous allons développer. Alors globalement, moi je dirais que c'est un très bon système, il tient compte d'énormément de choses. Bien sûr, nous avons des critiques sur un ou deux points, mais globalement, ça reste une évolution notable et de toutes les manières, le contexte actuel d'une généralisation de l'assurance maladie, on va passer de 11 millions couverts à pratiquement 37 millions. Ça veut dire que l'assurance maladie doit répondre aux besoins en soins et en médicaments 3,3 fois celles qu'il y avait avant 2021. Et ça veut dire que nous avons des centaines de milliers de patients qui vont arriver au système avec leurs maladies chroniques, leurs cancers et tout ça. Et je dirais même que ces personnes-là qui n'avaient aucun système de couverture ont un état de santé beaucoup plus dégradé que ceux qui avaient une couverture et qui avaient un relatif suivi. Donc, ça s'impose vu les deux défis qui se posent aujourd'hui au système de santé. Le premier, c'est bien sûr les ressources humaines et c'est au sujet. Le deuxième, c'est le financement. Ça va être quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui réellement me fait peur, tellement c'est énorme. Vous parlez du financement de la généralisation de la protection sociale. Que ce soit pour les médicaments ou pour des autres soins. Et quand on voit les nouveaux médicaments qui rentrent sur le marché, les nouveaux médicaments innovants qui rentrent sur le marché, mais à des prix incroyables. C'est-à-dire ? On a atteint un produit qui fait 130 000 dirhams la boîte de ces comprimés. Exemple de C'est Bavecla. un médicament qui traite quelle maladie? C'est pour les cancers et tout ça. 130 000 dirhams pour 6 Oui, comprimés. absolument. Mais déjà, nous avons un certain nombre de médicaments. Est-ce qu'il est remboursé? Certainement, il sera remboursé, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous avons déjà 150 médicaments qui, soit 4% des médicaments commercialisés,
qui absorbe 54% des remboursements. 150 médicaments, 4% du nombre de médicaments qui absorbent 54% des remboursements. C'est énorme. Et d'ailleurs, la sortie du ministre délégué Lqja, puis le rapport qui a été fait par la CNOPS et l'administration des douanes pour dénoncer une situation scandaleuse en termes de prix des médicaments les plus coûteux. Donc vous plantez le décor, vous rappelez aussi le contexte national, il y a un autre contexte aussi international, nous allons y revenir. Réaction aussi du coup de Abdelhakim Zalim. Si Blaise parle d'une révolution, c'est une très bonne chose. Pour moi, ce n'est pas une révolution. Pourquoi ce n'est pas une révolution? Parce que dans un premier temps, tous les rapports qui ont été faits, donc on arrive à la même conclusion des choses. C'est-à-dire, on arrive à dire qu'on a un problème au niveau du système de fixation du prix des médicaments, que le prix des médicaments est cher au Maroc, oui. Mais qui est derrière que le prix des médicaments est cher? C'est notre système. Donc c'est notre système, on reproche à notre système que c'est un système qui encourage l'importation par rapport à la fabrication. Deuxièmement, quand vous dites système, vous pointez du doigt quelle institution particulière? Le système de fixation du prix des médicaments de 2014. Le fait que pour les produits fabriqués, vous faites une majoration de 10%, donc déjà, on fait un benchmark sur le prix fabricant les pays de benchmark, donc on aligne sur le prix le plus bas et on ajoute 10%. Donc vous voyez, premièrement, ça c'est un problème. Deuxièmement, c'est une réforme, c'est une grande réforme. Si on veut faire une grande réforme, à ce moment-là, il faut élargir la concertation avec tous les éléments du secteur, la chose que le ministre n'a pas fait. Donc automatiquement, les gens ils étaient surpris hier de voir... Notamment vous, les professionnels des officines. Tout le monde, ils étaient surpris. Donc vous voulez faire une réforme, mais vous n'avez pas ouvert une large concertation avec le secteur. Et le secteur qui n'est pas bien dans sa peau. Je parle des pharmaciens d'officine. C'est-à-dire qu'ils ont une crise. La crise, elle est depuis 2014, avec la baisse des prix, et elle continue à exister. Le ministre ne veut pas recevoir... Qui dit baisse des prix, dit la baisse des marges des pharmaciens. La marge des pharmaciens, il a baissé depuis 2014 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans le sillage de la baisse des prix. Parce que la marge est indexée sur le prix de vente. D'accord. Mais il faut attirer l'attention sur un point essentiel. Le rapport qui a été publié hier, d'El Southbridge, comme a dit mon ami M. Blaise, il a sorti un point très essentiel. Ce point, c'est quoi? C'est que 150 médicaments, je dis 150 médicaments sur 7700 médicaments, dans le remboursement, il englobe presque 54%. C'est énorme. Et deuxième élément, ce sont des produits qui coûtent cher. Ce ne sont pas des produits de la tranche T1, T2. C'est la tranche T3 et T4. Donc le prix, il est de 2500 dirhams. 45% dans ces 150, leur prix est supérieur à 2500 dirhams. Et dans ces 45%, 17% supérieur à 10 000 dirhams. D'accord? Donc, on connaît ces molécules, ces 150 médicaments. Et moi, si j'avais une remarque à faire, il fallait automatiquement, lorsqu'on veut faire une étude dans les règles de l'art, appliquer la règle 80-20, c'est-à-dire 80% du budget de remboursement, il va vers quelle molécule? Et on prend ces molécules et on fait réellement un bon benchmark pour savoir est-ce que vraiment ces médicaments qui coûtent cher au remboursement, vraiment comment ça se passe à l'échelle internationale. Donc ce que vous dites, c'est qu'il fallait cibler la retarification des médicaments sur les médicaments qui coûtent cher et laisser les 46% qui coûtent moins de 2500 dirhams. C'est cela. Oui, c'est ça. Mais regardez, parce que 150 médicaments, 54%. Et dans ces 50 médicaments, ce sont des produits qui sont chers. Donc, vous voyez la problématique. Donc, ces produits-là, moi, je peux vous dire, ces produits-là, on peut baisser rapidement leur prix. Pourquoi? Très simple. Les 10% de majoration n'a pas de sens. D'accord? Les échantillons médicaux gratuits, qui représentent minimum 10%, ça n'a pas de sens. Le grand budget de promotion ou de marketing, minimum 40%, qui n'a pas de sens. Moi, si j'étais à la place du ministre, je décide, maintenant, je peux baisser
de 60% parce que ce sont des prix normalement qui doivent aller aux patients, aller au système de remboursement, mais pas aller à payer les voyages, à payer les Parlons de congrès, tout système ça. de remboursement. Oui. Les assurés, même, enfin, pour ceux qui sont assurés, parce que je rappelle que plus de 8 millions de personnes ne bénéficient toujours pas d'une assurance maladie dans le pays, Oui. selon le Conseil économique, social et environnemental. Les assurés, combien ils payent aujourd'hui en frais médicaux de leur poche? On est en train de parler de la moitié de l'ensemble des frais médicaux à Abdelmajid Belaiche. Oui, alors là, je vais aller à un exemple personnel. Je rentre dans la plateforme de la CNSS et je vois qu'est-ce que j'ai payé en soins depuis 2021 et qu'est-ce qui m'a été remboursé. On m'a remboursé 42%. Autrement dit, j'ai payé de ma poche 58% pour des soins quand même vitaux qui m'ont évité un cancer colorectal. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas des petites choses. Alors, quand on parle de prix de remboursement et prix de base de remboursement de 70%, de 60%, de 80%, il n'en est rien dans la réalité, selon vous? Alors, dans la réalité, il y a déjà un problème, c'est le tarif des références. Est-ce que moi, quand je vais voir un généraliste, je dois lui donner 90 dirhams? Ce n'est pas vrai. Oui, ça c'est pour les médecins. Mais qu'en est-il des médicaments? C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose pour les médicaments? Voilà, justement. Les médicaments, c'est très simple. Il y a un autre problème, le système, c'est qu'on rembourse 70% oui. Sur le PPV, lorsqu'on a le princeps, on rembourse 70% sur la base du princeps. C'est-à-dire que 30% il est à charge le patient. Oui. D'accord. Une fois que le premier générique apparaît, c'est-à-dire on va rembourser 70% sur le prix le générique et le princeps va être remboursé sur le générique le plus proche. Donc, si par exemple vous êtes allez prendre un médicament générique, vous serez remboursé à 70%. Donc 30% c'est toujours à sa charge. Et lorsqu'on voit la part, c'est lorsque vous faites la même chose au niveau de la consultation, la même chose lorsque vous faites des analyses, la même chose que vous faites des radios et la même chose que le médicament. C'est-à-dire, en prenant par exemple ce qui coûte la consultation, vous serez remboursé, la même chose, vous allez trouver 50%, 50%. Est-ce que vous pensez que le nouveau modèle de tarification va pouvoir, de manière très réaliste, concilier entre la protection du pouvoir d'achat des citoyens, ça c'est très important, oui. La pérennité du système de la couverture sanitaire et les industries et les commerçants, quand on parle de commerce de grossistes, mais aussi des commerçants au détail, en l'occurrence les pharmaciens d'officine. Alors, par définition, le prix, pour chercher à avoir le prix le plus juste pour toutes les parties, c'est une équation à plusieurs variables extrêmement complexes, extrêmement difficiles, où il est vrai, il est difficile de satisfaire tout le monde en même temps. Mais la recherche de l'équilibre doit être faite. Il y a possibilité de faire de prioriser certaines choses. Et tout à l'heure, quand j'ai dit que l'actuel système est une véritable révolution, j'ai des arguments. La première fois où on reconnaît que le secteur officinal connaît une crise incroyable, on reconnaît la crise. Deuxièmement, la première fois on parle du droit de substitution, on n'en a jamais parlé. Troisièmement, la première fois on parle de la possibilité d'avoir un prix facial et un prix non divulgué qui permet aux caisses d'avoir beaucoup plus bas. Et enfin, et ça m'a choqué, la première fois on parle de la possibilité de recourir aux licences obligatoires au cas où... Donc, tout ça me fait dire que c'est une véritable rupture. C'est réalisable. C'est pour ça que je parle de réalisme et de manière très pragmatique. Est-ce qu'on peut, cette équation, est-ce qu'elle a un résultat? En l'occurrence, elle est complexe et ça suppose des études dont nous ne disposons pas aujourd'hui. C'est le travail de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Oui. Quelles innovations concrètes sont attendues de cette agence, messieurs? Le problème, c'est quand même, il faut qu'on parle d'une chose qui est très, très importante, c'est que l'exigence de l'agence, ça ne va rien apporter. Pourquoi? Parce que l'institution la plus importante n'est pas encore mise en place. C'est la Haute Autorité de la Santé. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'institution qui est normalement, dans ses missions, chargée de veiller à l'équilibre financier des systèmes de santé en matière de cotisation et de dépenses. D'accord? Donc cette institution n'est pas sur place. Donc je ne pense pas que l'agence, maintenant qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont très importants, peut
gérer à elle seule ce volet-là, le système de fixation, le prix du médicament. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, notre système actuellement, surtout le système de santé, il a des problèmes. Pourquoi il a des problèmes? Parce que dès le départ, lorsqu'on a modélisé un système, on n'a pas intégré beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres qui sont très importants pour savoir est-ce que financièrement, ce système va survivre ou pas. Déjà, ça se montre que... Mais la haute autorité de la santé, vous dites qu'elle n'existe pas, mais elle existe. Mais il n'est pas opérationnel. Comme l'agence, il vient de commencer, exactement le même problème. Moi, j'attire l'attention sur un élément essentiel. C'est-à-dire maintenant, elle a bien sûr un nouveau président qui a été... donc ça date de la fin de l'année dernière, mais en dehors de la haute autorité de la santé, cette agence en particulier, elle a un rôle central à jouer. Il a deux missions. Il a deux missions. Mais oui. Il a deux missions. La première mission qui est essentielle dans le domaine des médicaments, c'est les AMM. On a un système d'AMM qui est caduc. Donc il faut qu'il revoie le système d'AMM. Pourquoi? C'est l'autorisation de mise sur le marché. Parce que cet AMM pose un grand problème pour l'innovation, pour le générique et pour les médicaments dans lesquels la nouvelle tarification n'a pas pris en considération, c'est-à-dire les médicaments des maladies rares et orphelines, premièrement, et les médicaments dans lesquels le principe n'existe pas. Et par exemple, on est dans la période des examens et je suis vraiment écœuré que des enfants qui sont atteints de la TDAH n'ont pas leurs médicaments. Oui. Donc ça, c'est un grand problème. Deux médicaments. Le grand problème, c'est une question de lenteur administrative. C'est pour ça qu'il y a un problème des AMM. Donc la lenteur administrative. Revoir ce système, parce que le modèle actuel, c'est un modèle qui est dépassé, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est à cause du cadre juridique? Oui, du cadre juridique. Alors, pour moi, l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, c'est une entité qui est complémentaire à la haute autorité de santé, qui, je le rappelle, sera pratiquement une super ministère de la santé, puisque les décisions, toutes les décisions en matière de santé vont venir de la haute autorité de santé, et elle est la garante de la continuité des politiques publiques en matière de santé. Elle est fondamentale. Elle est en train de se mettre en place. Ne jugeons pas sur son avenir, elle est en train de se mettre en place. Elle n'est pas fonctionnaire encore. Non, non. C'est le retard. On juge le retard. Ah ben le retard. Le retard. On n'a pas. Moi, mon souhait, c'est qu'elle puisse se mettre en place le plus rapidement possible. À côté, elle va prendre en charge les remboursements, les protocoles thérapeutiques, énormément de choses. On parle de protocoles thérapeutiques qui sont importants aussi quand on parle de remboursement et de pérennité des systèmes d'assurance maladie. Voilà. Vous vous rappelez, j'avais soulevé le problème de un produit qui doit être utilisé en deuxième ligne dans les cancers métastatiques ou à haut risque de récidive, qui coûte énormément cher et qui est aujourd'hui utilisé dans les cancers simples qui peuvent traiter avec des médicaments beaucoup moins coûteux. Problématique de prescription. Oui. Problématique de prescription liée à l'absence ou au non-respect de protocoles thérapeutiques. Il est important de mettre en place les protocoles thérapeutiques et il est important de faire respecter les protocoles existants. Ça, c'est un problème. Alors maintenant, l'agence aussi est en train de se mettre en place. Elle n'est pas en place. Il y a à peine les appels à candidature pour recruter du personnel dont aura besoin de cet agent. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'elle ne sert à rien ou qu'elle ne servira à rien. Est-ce qu'elle va renforcer la souveraineté pharmaceutique nationale? Parce qu'on n'en a pas parlé de l'industrie, justement. Justement, l'un des objectifs de l'agence, c'est la souveraineté nationale, c'est la qualité, donc tel que c'est exprimé, c'est assurer la qualité et la sécurité des médicaments. Elle va récupérer entre autres la pharmacovigilance qui était chez le centre antipoison. La pharmacovigilance va devenir maintenant chez l'agence. C'est ça les principales fonctions. Et apparemment, elle aura un grand rôle même dans la fixation du prix de médicaments, mais sur la base de la réglementation existante. Il faut faire deux refontes au niveau de l'agence. La refonte, la première, c'est en relation avec l'AMM. Et deuxièmement, avec le prix des médicaments. D'accord ? Ce sont deux refontes primordiales. Parce que sans ces deux réformes, on ne peut pas avoir une souveraineté sanitaire en matière de médicaments et de produits de santé. Parce que, en parlant franchement, nous avons une industrie pharmaceutique, elle est là, mais cette industrie pharmaceutique
depuis des années, n'a pas apporté, n'a pas fabriqué des médicaments innovants. Dans le contexte, on va fabriquer des médicaments innovants. On parle depuis des années de l'encouragement du générique, on ne voit pas l'impact du générique. Lorsqu'on voit sur les 150 médicaments qui sont remboursés, 70% sont des principes et 30% des génériques. Dans d'autres pays, c'est 50-50 ou plus que 50. D'accord? Donc, encourager la fabrication locale des produits innovants, encourager la fabrication locale des médicaments génériques, il faut une refonte le décret. Est-ce qu'il faut commencer par le tarif? Parce que non, c'est un peu c'est pas le tarif. un cercle vertueux. Est-ce Non. qu'il faut commencer par le tarif ou l'AMM? Avant, c'est l'AMM. Où en est justement cette réforme de l'AMM? La réforme de l'AMM, c'est... Elle dépend de cette agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Oui. Dans le nouveau système, ce qui est proposé, c'est que quand on dépose une demande d'autorisation du marché, automatiquement, il démarre avec, simultanément, l'examen de la possibilité de rembourser, de voir est-ce qu'il sera ou non remboursable. Alors que par le passé, il fallait avoir l'AMM, déjà au lieu d'être obtenu en une année, des fois ça va jusqu'à 3 ans, oui. Et puis après, aller déposer la demande chez l'ANAM et attendre tout un circuit, et ça prenait énormément de temps et c'est préjudiciable aux patients. Dans le nouveau système proposé, les deux partent en même temps, démarrent en même temps, et quand on arrive à définir est-ce que ce médicament il a un service médical rendu important, modéré, donc il sera remboursable, ou bien faible et insuffisant, il ne sera pas remboursable, déjà, ce qui est proposé aussi, le ministère de la Santé ne fixera les prix que des médicaments remboursables ou ceux susceptibles d'être remboursés, mais pas des médicaments de confort et des choses qui ne servent pas à grand-chose. Tout ça, c'est pour ça que je vous dis, les changements c'est des ruptures, ce n'est pas des changements, pas des petits changements. Il y a des nouveautés, mais concrètement, moi je vous parle concrètement, il y a des nouveautés, mais le plus difficile, c'est comment mettre en place ce système-là. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Non, mais il y a des modèles internationaux oui, il y a beaucoup de modèles. Il y a des références internationales qui ont marché. Il y a beaucoup de modèles. Quels sont les modèles internationaux que le Maroc pourrait envisager d'adapter, parce qu'il faut les adapter aussi aux spécificités nationales, et d'adopter en fonction? Il y a deux choses qui ont été adoptées à l'échelle internationale. C'est-à-dire que le prix, il a été indexé sur le remboursement. Donc, automatiquement, le jour où le Maroc indexera le prix du médicament sur le système de remboursement et le taux de remboursement, donc c'est déjà une avancée. C'est-à-dire, ça c'est un premier. Deuxièmement, partout ils ont fait une grande réforme. La grande réforme, c'est-à-dire par exemple l'introduction du droit de substitution pour les pharmaciens d'officine, qui est un élément très important qui a été introduit parce qu'il va apporter beaucoup de choses. Deuxièmement, l'interdiction des échantillons médicaux gratuits, parce que ça coûte vraiment lourd, et sur le prix du médicament, plus il y a tout ce qui est en relation avec les protocoles thérapeutiques, les règles de prescription, tout ce qui est conflit d'intérêts, tout ce qui est le lien entre les prescripteurs et les laboratoires pharmaceutiques. Ça, une grande transparence. Là, on n'a pas une grande transparence. C'est ce que vise cette réforme. Oui. Le ministre a parlé de transparence. D'ailleurs, même le ministre du Budget, quand il avait dénoncé le hausse excessive du prix de certains médicaments allant jusqu'à 300%, il a parlé de transparence dans la formation des prix. Pareil pour le ministre de la Santé. Si on veut faire une réforme, il faut voir ce qui se passe ailleurs et essayer de l'appliquer, parce que ce qui se passe ailleurs, c'est qu'on est devenu plus transparent sur comment on fixe le médicament, quelle est la relation qui existe entre les différents opérateurs dans le domaine, l'industrie, les médecins et tout ça. Donc, chose qu'on n'a pas. Le jour où on aura une transparence, on aura avancé beaucoup, parce qu'on aura à respecter les protocoles thérapeutiques, à respecter beaucoup de choses. Maintenant, on peut dire qu'on a une surconsommation en matière de prescription, en matière d'analyse, en matière de radio, en matière de médicaments, en matière de tout. Ce qui n'est pas bien pour la santé des systèmes d'assurance de santé. Pour clore, mot de la fin, Abdelmajid Belaiche, je passerai aussi la main à Suzanne. Je juge que c'est un très bon système, c'est une avancée majeure, mais toutefois j'ai deux critiques. La première concerne le fait qu'on n'a pas parlé de rémunération des pharmaciens, non pas uniquement sur les marques, mais sur des services de santé publique. On pourrait confier aux pharmaciens les vaccinations, un certain nombre d'actes de suivi des chroniques, comme ça se fait dans des pays européens, qui sont rémunérés et qui vont générer des économies substantielles pour les caisses.
et avoir cette proximité des patients. C'est les ça, médecins numéro qui ne un. seront pas contents. Et deux, le deuxième point sur la deuxième critique, c'est le fait qu'ils ont dit les génériques ne vont pas avoir le même prix. Le premier aura un prix, le second moins, etc., etc. Or, le système appliqué en Europe, c'est le prix de référence qui est le même pour tous les génériques. Ah. Cette différenciation pose des problèmes. Parce que quand on va rembourser sur la base du prix de générique X, celui qui a pris le générique Y sera lésé parce qu'il aura payé de sa poche un plus. Ça, c'est le premier point. Et puis même la différence, cette discrimination entre des marques d'un même principe actif, un même dosage, pose problème. Très bien, on verra bien. Merci beaucoup en tout cas, on en sait beaucoup plus sur cette réforme de la tarification du médicament et de manière générale du nouveau modèle de tarification des médicaments et de la réforme médicamenteuse. Merci beaucoup Abdelhakim Zali, merci à vous aussi Abdelmajid Belaïch. Toujours un plaisir de vous accueillir messieurs sur ce plateau pour parler de sujets qui nous touchent toutes et tous en tant que Marocains, le médicament. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée.